électorales des candidats au poste du président de la République se poursuivent et les électeurs se déclarent déterminés à choisir le meilleur. Vaste opération militaire menée par l'armée dans les banlieues de Damas, Daraa et Alep. La France accueille un sommet pour la lutte contre le danger du terrorisme en Afrique et par contre, elle décide d'accroître le soutien au terrorisme en Syrie. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. L'Assemblée du peuple a tenu aujourd'hui une séance. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad al-Laham, a affirmé que la Syrie a besoin de tout Syrien honnête qui exerce son droit au vote, comme sur le terrain, au laboratoire, à l'école, à l'université, soulignant que ceux qui s'abstiennent à exercer leurs droits constitutionnels démissionnent de leur droit national et abandonnent leurs fonctions. Laham a appelé à prendre les mesures et les procédures qui assurent une atmosphère appropriée pour un accès facile des électeurs aux urnes en toute sécurité. Laham a souligné que l'Assemblée a adressé des invitations à 13 parlements et des pays amis pour envoyer des délégations et des personnalités compétentes au processus électoral et poursuivre les élections présidentielles en Syrie. Le Premier ministre Wael Halaqi a pour sa part déclaré dans un discours devant l'Assemblée que l'économie syrienne est restée ferme malgré l'escalade de la guerre terroriste et les sanctions économiques imposées à la Syrie. Mais elle a commencé à se relancer depuis le début du processus de production et des plans de reconstruction. Al-Halaqi a ajouté que l'État assume ses responsabilités devant tous ses citoyens et assure leurs besoins dans les différents gouvernorats, notamment les régions encerclées par des terroristes. Al-Halaqi a précisé que le gouvernement a commencé à réhabiliter les régions sûres pour le retour de tous les citoyens dans leur foyer. L'État responsable de tous ses citoyens assure ses besoins dans plusieurs provinces, dans des domaines particuliers qui est encerclé par des terroristes. Ils ont commencé à réhabiliter les zones éditées éditées par l'armée arabe syrienne pour le retour de tous les citoyens dans leur foyer, en présence du Premier ministre et des ministres. La date d'inscription fixée pour la participation des Syriens vivant à l'étranger aux élections prévues le 28 du mois en cours est prolongée jusqu'au 21 du mois en cours. Les campagnes électorales des candidats au poste du président de la République arabe syrienne se poursuivent au milieu des activités populaires organisées dans les différents gouvernorats en appui à l'échéance prévue le 3 juin prochain à l'intérieur du territoire syrien. Le ministre d'État pour les affaires de réconciliation nationale, Ali Haïdar, Le ministre d'État pour les affaires de réconciliation nationale, M. Ali Haïdar, a affirmé la disposition du ministère à régulariser la situation de chacun voulant revenir à la patrie. Lors d'une visite au centre d'accueil provisoire d'Hassan Moubayed à Idleb, Haïdar a souligné l'intérêt accordé par la Syrie au gouvernorat d'Idleb, précisant que sa visite s'inscrit dans le cadre du projet de réconciliation nationale. Haïdar a en outre fait une tournée dans les marchés de la ville et rencontré plusieurs personnalités commerciales et citoyens qui avaient insisté sur l'importance de la réconciliation nationale et de la régularisation de la situation des personnes trompées. Par ailleurs, le ministre Haïdar a souligné le souci du gouvernement de fournir des services nécessaires à tout le monde, notamment aux étudiants, pour faire avancer le processus éducatif.
Des unités de l'armée arabe syrienne continuent de poursuivre les terroristes. À Idlib, les unités de l'armée ont ciblé des terroristes à Kafr Kharim. 19 terroristes ont été tués et plusieurs autres blessés. L'armée a détruit 3 voitures pick-up équipées de mitrailleuses lourdes dans le secteur d'Al-Qamwa, au gouvernorat d'Idlib également. À la vieille ville de Homs, nos forces armées ont découvert un tunnel reliant Jeb Jendali au quartier El-Warché d'une hauteur d'environ 2 mètres et d'une longueur plus d'une centaine de mètres, et un second tunnel reliant Bab Dreib à Jeb Jendali à la mosquée de Qab à Ahbar, qui constitue un regroupement des gangs terroristes armés. Ces tunnels ont été utilisés par les groupes terroristes armés pour le trafic d'armes et de munitions. Un nouveau convoi de nourriture est entré au camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk à Damas. Ce convoi a été organisé par la campagne européenne en coopération avec le Fonds syrien pour le développement. Parallèlement, plus de 200 étudiants sont sortis pour se présenter aux examens nationaux. 5 camions chargés de nourriture fournis par la campagne européenne en collaboration avec le Fonds syrien pour le développement se sont dirigés vers le camp pour alléger le fardeau qui leur a été imposé par les groupes terroristes. De même, près de 200 élèves du brevet et du bac vont passer leurs examens hors du camp dans les installations présentées par le gouvernement syrien. Ces étudiants sont inscrits aux examens nationaux et leur lieu de résidence a été présenté par le ministère de l'Éducation nationale. 5 camions chargés de nourriture fournis par la campagne européenne en collaboration avec le Fonds syrien pour le développement se sont dirigés vers le camp pour alléger le fardeau qui leur a été imposé par les groupes terroristes. De même, près de 200 élèves du brevet et du bac vont passer leurs examens hors du camp dans des installations présentées par le gouvernement syrien. Ces étudiants sont inscrits aux examens nationaux et leur lieu de résidence a été fourni par le ministère de l'Éducation nationale. Confirmant leur politique de double mesure, la rencontre des dirigeants occidentaux se tient à Paris pour condamner le groupe terroriste nigérian Boko Haram malgré leur soutien public et leur financement des groupes terroristes en Syrie. Paris a tenu un sommet international en présence du président nigérien Goodluck Jonathan et des dirigeants et des pays voisins, ainsi que des représentants de la Grande-Bretagne et des États-Unis, ainsi que l'Union européenne, pour discuter de la menace du groupe armé Boko Haram qui a enlevé 200 filles en avril dernier par des terroristes de Boko Haram. Les participants à la réunion de Paris ont critiqué le président nigérien Goodluck Jonathan en raison de l'échec de son gouvernement de faire face à la crise déclenchée par Boko Haram. Parallèlement, Paris ignore le drame des centaines de Syriens kidnappés à Adra et Latakia. Le président français François Hollande a confirmé que Boko Haram représente maintenant une menace pour l'Afrique australe et centrale, et d'avoir des liens avec des groupes militants en Afrique du Nord. Il a appelé à un plan global pour faire face à ce groupe terroriste et la protection des frontières. Le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague veut envoyer des conseillers pour aider l'armée nigériane dans cette mission. L'Association syrienne des documentalistes a effectué une tournée dans la citadelle de Damas. Plus de 100 jeunes Syriens ont organisé avec l'Association syrienne des documentalistes une campagne de visite pour les différents sites archéologiques et historiques de l'ancienne ville de Damas. Le but de cette visite est de répertorier d'une nouvelle manière, ces monuments et faire état de ces lieux. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les campagnes électorales des candidats au poste du président de la République se poursuivent et les électeurs se déclarent déterminés à choisir le meilleur. Vaste opération militaire menée par l'armée dans les banlieues de Damas, Daraa et Alep. La France accueille un sommet pour la lutte contre le danger du terrorisme en Afrique et par contre, elle décide d'accroître le soutien aux terroristes en Syrie.
Et à la fin de ce journal, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.